Shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Désolé pour le retard, il est 19h32 en local et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Il est, comme je vous le dis, 19h32, nous sommes jeudi 16 septembre 2021. Shalom, shalom à tous les enfants du Seigneur, aux chrétiens du monde entier, aux disciples de notre Seigneur et Maître Adonai. Yeshua, notre roi. Shalom à vous tous. Vous êtes nombreux à vous battre pour, bien sûr, la vérité de l'évangile. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Et notre roi, le maître est vivant. Le maître est en train de revenir pour chercher son Église, comme la parole le dit, comme il a promis à ses enfants. Et nous voulons vraiment lui rendre grâce, des actions de grâce pour ses bienfaits. Il y en a tellement. Et vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à bénéficier de ces grâces, je dirais même toute l'humanité, parce que le soleil, la pluie, comment dire, le vent et l'air, tout ça, toutes ces choses font partie de l'amour du Seigneur, la grâce du Seigneur. Gloire, gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, c'est une émission spéciale, bien sûr. Nous allons parler de 2 ou 3 choses et je me prépare depuis quelque temps, comme vous le savez, on se prépare de plus en plus et le retour du Mashiach et nous voulons de plus en plus, comme on l'a toujours fait, mais encore plus, défendre la vérité et dénoncer le mal, dénoncer les impies, des gens qui, dans le secret, dans les coulisses, s'accaparent, des âmes, induisent, les gens en erreur en leur annonçant un évangile, tronqué, un faux évangile, une super grâce, et sauvé une fois, sauvé pour toujours et sans préciser que quand on est sauvé du péché, on est délivré du péché, on ne doit pas en tant que chrétien pratiquer le péché. Voilà et donc parce que la grâce nous enseigne à marcher dans la sanctification et la sainteté et voilà donc que le Seigneur soit béni pour son évangile qui nous libère. Et j'attends, avant de pouvoir, certainement bientôt, exposer davantage les œuvres de ténèbres de quelqu'un, mais bien comme il faut, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai des audios et des écrits, de ces, comment dire? Multiples, heu, fréquentations, impudiques et voilà, parce que le mal doit être exposé. Vous savez, le Seigneur m'a toujours dit qu'il faut dénoncer le mal et pas seulement à moi, mais à tous les enfants du Seigneur. Quand les âmes sont menacées, quand, le salut des âmes est, combattu, bah, nous levons dans la prière pour, soutenir les faibles et dénoncer le mal, notamment les loups qui se déguisent en frères, en sœurs et tout. Voilà, donc des choses que nous détenons là sont très, très sales et que le Seigneur, soit béni pour la vérité. Mais pour l'instant, aujourd'hui, nous allons d'abord parler de la caverne des brigands, caverne des voleurs, parce que c'est malheureusement, c'est ce que nous vivons actuellement et voilà, c'est la caverne des voleurs. Le christianisme paganisé actuel tel que nous le connaissons est un christianisme qui est devenu la caverne des voleurs, voilà et des voleurs, des brigands, des des vendeurs de miracles et tout. Donc oui, l'image, est terrible. Donc voilà, vous savez, souvent les images sont très, très, expressives, hein et voilà. Donc shalom, shalom à vous tous. Merci et donc merci, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Donc et la caverne des voleurs, effectivement. Alors, c'est quoi la caverne des voleurs? Présentement, aujourd'hui, la caverne des voleurs représente, comme je vous l'ai dit, le christianisme paganisé. Paganisé.
Voilà. Le christianisme paganisé, la chrétienté paganisée. Parce qu'il y a 2 christianismes. Le premier qui est le véritable, c'est la relation, n'est autre que la relation entre le Créateur et ses enfants qui l'ont reçu, qui confessent son nom, qui, sont baptisés dans le Saint-Esprit et pour faire partie du corps du Mashiach, hein, du Messie, de Christ, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Et ce christianisme-là n'a rien à voir, bien évidemment, avec une façon de s'habiller, c'est-à-dire costume, cravate, soutane et tout. N'a rien à voir avec les abominations qui sont observées, qui sont pratiquées et encouragées dans le christianisme paganisé, qui lui fait allusion au bâtiment, à la manière de s'habiller, aux chantres professionnels, au choral et tout, à la manière de se comporter au jour, comme le dimanche ou le Shabbat pour d'autres et tout. Un christianisme paganisé et qui fait allusion bien sûr à la terre et tout ça, et où le péché règne, où les voleurs, les marchands s'enrichissent sur le dos des victimes. Et voilà, mais le véritable christianisme, c'est la relation entre le Père céleste et ses enfants. Voilà, le petit troupeau. Et ces chrétiens-là, ces disciples du Maître, sont disséminés dans le monde entier. Il y en a beaucoup que nous ne connaissons pas. Seul le Seigneur les connaît. Voilà. Et ils s'occupent de leurs femmes pour ceux qui sont mariés. Elles s'occupent de leurs maris, de leurs enfants pour pour ceux qui sont mariés, tout ça. Et ceux qui sont célibataires, celles et ceux qui sont célibataires, ben, s'occupent de leur relation avec le Seigneur et tout, à part le fait qu'on est sur terre, on a d'autres responsabilités, tout ça, et d'autres occupations. Voilà. Mais néanmoins, ce sont des hommes et des femmes de toutes les nations, comme vous le savez, qui suivent le Seigneur, qui lisent sa parole, se battent pour défendre la vérité, ils se maintiennent dans la présence du Seigneur en dépit des épreuves. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons parler, comme vous le savez, du christianisme paganisé, de la chrétienté paganisée, et c'est-à-dire l'ensemble des églises où il y a des stars, qu'ils soient chantres, que ces hommes soient chantres ou pasteurs, et tout. Et où il y a toutes sortes d'enseignements erronés, où on magnifie l'homme, on glorifie l'être humain, et où l'être humain accepte l'idolâtrie. Et voilà, où on voit leur mariage en grande pompe, tout ça, comme des stars du monde, et, et ils se pavanent sur les réseaux. Ils ne glorifient pas le Seigneur, c'est plutôt eux qui sont mis en avant, alors que l'évangile prêché par le christianisme véritable est un évangile qui glorifie le Maître, qui élève le seul nom qui nous est donné sous le ciel, grâce auquel nous sommes sauvés. Voilà. Et donc, ce christianisme-là qui est devenu la caverne des voleurs. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Mashiach? Et nous sommes dans Luc chapitre 21 et nous lisons à partir du verset 12. Et Yehoshua entra dans le temple d'Élohim. Et il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Donc, vous avez vu ici, les aveugles et les boiteux vont s'approcher du Seigneur dans le temple. Hein? Et il les guérit. Donc, une maison de prière est une maison où il y a des guérisons, bien évidemment. Hein? Donc, voilà, des guérisons du cœur d'abord, parce que nous sommes guéris de nos péchés, hein, parce que le péché est comme une maladie qui nous pourrit, une maladie qui nous pourrit. Et quand le Seigneur nous délivre, nous guérit, eh ben, on ne pratique plus le péché comme avant. C'est ça la véritable conversion. Mais les principaux prêtres et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il faisait, et des enfants qui criaient dans le temple et qui disaient « Hosanna au fils de David ». Vous allez constater ici que les pharisiens, qu'on nous parle des prêtres, qui étaient comment dire, des sadducéens pour la plupart, si ce n'est tous, hein, c'est l'aristocratie. Donc les sadducéens, les prêtres, les scribes, parmi eux, il y avait beaucoup de pharisiens.
Ils vont être indignés pour 2 raisons. Premièrement, à cause des guérisons que le Seigneur opérait. Vous vous rendez compte? Parce que ça ne leur plaisait pas que le Seigneur ait, ou soit élevé dans son propre temple. Et comme eux ne produisaient aucun miracle véritable, donc ils étaient en colère contre le Seigneur. Et deuxièmement, la deuxième raison de leur colère, c'était quoi? C'était les enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Donc le Seigneur recevait, n'est-ce pas, les louanges des enfants. Vous voyez, on a bien spécifié des enfants, les enfants du Seigneur. Et les pharisiens étaient doublement en colère. Premièrement, parce que le Seigneur opérait des signes. Deuxièmement, parce qu'il était élevé, il était magnifié, glorifié dans son temple. La raison pour laquelle le Seigneur avait permis la construction de ce temple, c'était pour que des malades soient guéris, parce que c'était un lieu de prière. Quand le Seigneur nous exauce, automatiquement, nous sommes guéris, n'est-ce pas? Et en échange, une fois que le Seigneur nous a guéris, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que le louer, ce qui est tout à fait logique, la suite logique des choses. Donc les pharisiens n'étaient pas d'accord que le Seigneur soit le seul à être élevé, n'est-ce pas? Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur dit Yehoshua. N'avez-vous jamais lu? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Donc là, nous sommes dans Psaume chapitre 8. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie et il y passa la nuit. Vous vous rendez compte, mes amis, ce qui va se passer ici, ce que le Seigneur va faire, comment le Seigneur va chasser ces gens du temple? Et cette histoire est euh, réitérée dans Jean, chapitre 2. Voilà. Et la Pâque des Juifs était proche. Et Yahushua monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il disait aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Voilà. Donc ici, on voit bien que la caverne de voleurs n'est autre que la maison des marchés, c'est-à-dire un grand marché. Vous vous rendez compte, mes amis? Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, hein, et le zèle de ta maison m'a dévoré. Les Juifs donc répondirent et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses? Et Yahushua répondit et leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le ressusciterai. Alors les Juifs dirent, ce temple a été bâti en 46 ans et toi, tu le ressusciteras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Donc vous voyez un peu ici, là, on a d'autres détails que Matthieu ne donne pas. Alors certains disent que le Seigneur a chassé les changeurs de monnaie et les vendeurs d'animaux du temple en 2 fois de suite. Donc certains disent que cette histoire, l'histoire relatée ici dans Jean, est la première de série. C'était dans l'année, hein, dans la première année du ministère de Yehoshua. Et dans Matthieu, c'était plus tard. C'est possible. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la parole nous dit que le Seigneur a chassé les vendeurs des bœufs, des pigeons, des colombes, du temple, ainsi que les changeurs de monnaie. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que nous comprenons? Le changeur de monnaie, aujourd'hui, représente, ben, comment dire, en fait, on peut dire que cette maison était devenue une banque. Hein, le temple du Seigneur était devenu une banque. Voilà, une banque. Et un lieu où l'on pouvait facilement se faire de l'argent. Voilà. Alors, pourquoi vendaient-ils ces animaux? Mais parce que, bien évidemment, le temple était construit pour faire des sacrifices. Et eux, ils ont trouvé un moyen pour, justement, se faire facilement de l'argent. Pardon. Voilà. Et c'est terrible, frères et sœurs, de voir, d'assister à de telles choses. Une maison construite pour que la prière soit faite. On peut même vérifier, regardez. Tac, on va là. Tac, tac, tac.
On va aller voir. Déjà, la base de cette maison était construite par, en tout cas, la première maison, le premier temple, par Chélémo. Et si nous allons dans le livre de 2 Chroniques 7, voilà. Donc, ça, c'est la prière de Chélomo. Regardez bien. Et alors, Chélomo dit, Yahweh a dit qu'il demeurerait dans les ténèbres épaisses. Et moi, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure et un domicile afin que tu y résides pour toujours. Voilà. Et puis, regardez, on nous dit au chapitre 7, lorsque Chélémon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de Yahweh remplit la maison. Donc, c'est une maison qui était remplie de la gloire de Yahweh à la base. Les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de Yahweh parce que la gloire de Yahweh avait rempli la maison de Yahweh. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de Yahweh sur la maison. Ils se courbèrent le visage contre terre, sur le pavé. Ils se prosternèrent et louèrent Yahweh en disant, car il est bon, car sa miséricorde demeure éternellement. Et dans le chapitre 7 toujours, au verset 14, et regardez, 11. Chélémon acheva la maison de Yahweh et la maison du roi. Chélémon réussit dans tout ce qui lui vint à cœur de faire dans la maison de Yahweh et dans sa maison. Yahweh apparut à Chélémon pendant la nuit et lui dit, j'entends ta prière, parce que c'est une maison de prière, et je choisis ce lieu comme une maison de sacrifice. Quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer la terre et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'entendrai des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai sa terre. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Donc quand le Seigneur dit que cette maison était un lieu de prière, et c'était la parole, c'est la vérité. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison afin que mon nom y soit pour toujours. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Donc, souvenez-vous, ici, on dit pour que mon nom, le Seigneur dit pour que son nom y soit toujours. D'accord? Voilà. Maintenant, et, malheureusement, cette première maison, ce premier temple, était malheureusement devenu autre chose. Regardez, la maison que Salomon avait construite, ce temple, et était devenue autre chose, frères et sœurs. Cette maison était complètement euh, polluée et que les gens qui aiment la vérité ouvrent les oreilles. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 8. Regardez. Il arriva dans la 6e année, au 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Yehuda étaient assis devant moi, que la main d'Adonai Yahweh tomba sur moi là. Hein, tomba là sur moi. Je regardais et voici une ressemblance comme un aspect de feu. Depuis l'aspect de ses reins en bas, et un feu, et depuis ses reins en haut, comme un aspect brillant, comme l'œil d'ambre. Il étendit une forme de main et me prit par les cheveux de ma tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et les cieux et me fit venir à Jérusalem dans des visions d'Élohim à l'entrée de la porte intérieure du côté nord, là où se trouve le siège de l'idole de jalousie qui provoque la jalousie. Donc déjà, on voit ici que dans le temple de Jérusalem, le temple qui était le lieu de prière et où le nom du Seigneur était invoqué, résidait également. Et ce lieu, malheureusement, était devenu le siège de l'idole de jalousie qui provoquait la jalousie du Seigneur. Vous vous rendez compte? Le siège. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui s'est passé aussi à l'époque de Yehoshua, quand il est entré dans le temple de Jérusalem pour chasser les vendeurs de là. Voyez? Voici la gloire de l'Élohim d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils d'humain, lève maintenant tes yeux vers le chemin du nord. Je levai mes yeux vers le chemin du nord et voici du côté nord, à la porte de l'autel, à l'entrée
cette idole de jalousie. Donc, l'idole de la jalousie était bel et bien là. Il me dit, fils d'humain, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici pour que je me loigne de mon sanctuaire. Tu retourneras encore et tu verras des grandes choses, de grandes abominations. Il me fait venir à l'entrée du parvis. Je regardais et voici un trou dans le mur. Il me dit, fils d'humain, s'il te plaît, creuse le mur. Je creusais le mur et voici une entrée. Puis il me dit, entre et regarde les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais et voici toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël gravées sur le mur autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Yaazania, fils de Shaphan, se tenaient debout devant ces idoles. Chaque homme avait l'ascensoir à la main, d'où s'élevait une épaisse nuée d'encens. Alors il me dit, fils d'humain, vois-tu ce que les anciens d'Israël font dans les ténèbres? Ouais, dans les ténèbres. Il se passe beaucoup de choses dans les assemblées aujourd'hui. Chaque homme dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, Yahweh ne nous voit pas. Yahweh a abandonné la terre. Puis il me dit, retourne encore, tu verras les grandes abominations qu'ils commettent. Il me fait venir à l'entrée de la porte de la maison de Yahweh, vers le nord. Et voici que les femmes y étaient assises, pleurant Tammuz. Tammuz, on l'a vu d'ici, Tammuz ou Adonis. Adonis, faux Elohim assyrien, assyro-babylonien du printemps et de la fertilité. Donc, en gros, un démon de la prospérité, quoi. Voilà. Donc, les enfants d'Israël avaient introduit dans le temple cette déesse, ce démon, ce démon-là, et pour avoir une bonne récolte. Vous voyez? Une bonne récolte. Donc, c'est l'image vraiment de la prospérité. Aujourd'hui, l'évangile de la prospérité. Voilà. Il me dit, as-tu vu, fils d'humain? Retourne encore, tu verras les abominations plus grandes que celles-ci. Il me fait entrer au parvis intérieur de la maison de Yahweh. Et voici à l'entrée du temple de Yahweh, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes tournant le dos au temple de Yahweh et les faces vers l'Orient. Ils se prosternaient vers l'Orient devant le soleil. Donc, ils vont donner le dos au temple pour se tourner vers le soleil, une autre divinité. Alors, il me dit, as-tu vu, fils d'humain? Est-ce que c'est une chose légère à la maison d'Israël de commettre ces abominations qu'ils commettent ici, car ils remplissent la terre de violence et ils reviennent pour m'irriter. Les voilà maintenant qui s'approchent une branche de leur nez. Hein? Donc, et moi, j'agirai dans ma fureur. Mon œil n'épargnera pas. Je n'aurai aucune compassion. Quand il criera à grande voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Voilà ce que Ézéchiel a vu. Donc, le premier temple était souillé, comme vous le savez. Voilà pourquoi la gloire était partie et voilà pourquoi les Babyloniens étaient venus pour le détruire. Et là, nous sommes dans Jérémie chapitre 7. Voilà. Alors, ici, Jérémie chapitre 7. Pardon. Voilà. L'histoire ici. Donc, on va aller dans Jérémie chapitre 7. Alors. La parole vint à Yirmeya de la part de Yahweh en disant, tiens-toi debout à la porte de la maison de Yahweh. Et là, crie cette parole et dit, écoutez la parole de Yahweh, vous tous, hommes de Yehuda, qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant Yahweh. Ainsi parle Yahweh Tsevaot, l'Élohim d'Israël. Rendez bonnes vos voies et vos actions, et je vous ferai habiter en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant, c'est ici le temple de Yahweh, le temple de Yahweh, le temple de Yahweh. Waouh! Mais si vous rendez bonnes vos voies et vos actions, si vous pratiquez la justice envers un homme qui plaide contre son prochain, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas en celui le sang innocent, si vous n'allez pas après d'autres Elohim pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, sur la terre que j'ai donnée à vos pères depuis toujours et pour toujours. Voici, vous mettez votre confiance dans des paroles mensongères qui ne servent à rien. Hein? Vous volez, vous assassinez, vous commettez l'adultère, vous jurez faussement, vous offrez de l'encens à Baal, vous allez après les Elohim étrangers que vous ne connaissez pas. Ensuite, vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est pour accomplir toutes ces abominations. N'est-elle plus à vos yeux qu'une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? C'est terrible, hein? Regardez bien.
n'est-elle plus à vos yeux qu'une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Voilà. Donc déjà, à l'époque de Jérémie, à l'époque d'Ézéchiel, ce temple qui était la maison de prière, lieu où le Seigneur descendait, ce temple était devenu une caverne de voleurs. C'est ce que le Seigneur lui-même dit, une caverne de voleurs. Voyez? Et c'est terrible, terrible. Et plus loin, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, sauve-nous. Verset 28, c'est pourquoi tu leur diras, voici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahweh, son Elohim, et qui n'accepte pas la correction. La vérité a disparu, elle a été retranchée de leur bouche. La vérité a disparu, elle a été retranchée de leur bouche. Déjà à cette époque-là, la vérité avait disparu. Et là, aujourd'hui, c'est encore pire. C'est encore pire. Et le prophète Yeshaya, Esaïe, il dit quoi dans Isaïe 59, le verset 15, regardez. Lui aussi avait fait le même constat avant Jérémie. La vérité a disparu et quiconque se détourne du mal se fait dépouiller. Yahweh l'a vu et cela a déplu à ses yeux parce qu'il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus de droiture. Frère, la droiture avait disparu. La vérité avait disparu. 800 ans avant Yehoshua, à l'époque d'Ésaïe déjà. Et ensuite, 100 ans à peu près après, Jérémie et Ézéchiel sont venus. Et ils ont constaté la même chose, 100 ans après à peu près, en tout cas plus de 80 ans après. Et comment Jérémie dira la même chose qu'Ésaïe, la vérité a disparu. Elle a été retranchée de leur bouche, retranchée. Et vous ne voyez pas que c'est le cas aujourd'hui dans dans nos assemblées, hein? Donc il n'y a rien de nouveau. Hmm? Ce qui existe a déjà existé, nous dit le Seigneur. Hmm? C'est terrible. Ce qui existe a déjà existé. Donc, il n'y a rien de nouveau, frères et sœurs. Hmm? Il n'y a rien de nouveau. C'est vraiment un temps de confusion généralisée. Généralisée. Voilà. Donc, frères et sœurs, hmm, l'heure est grave. La vérité a disparu. Mais carrément, dans le christianisme paganisé, la vérité a disparu. Et vous allez trouver seulement quelques églises traditionnelles, hein, où certains pasteurs qui ne sont pas des stars de YouTube luttent pour prêcher quand même la croix, hein, aux membres de leurs assemblées, de leur congrégation. Il y en a très peu. Ils prêchent la croix. Ils ne trompent pas leurs femmes. Ils ne veulent pas divorcer et se remarier et tout ça. Donc, ce sont des pasteurs qui sont rejetés et traités de tous les noms. Et c'est des gens qui vivent simplement et qui continuent à prêcher la croix. Il y en a. Voilà. Il y en a même que nous ne connaissons pas. Et nous voulons ce soir les encourager à tenir, à rester debout pour la vérité et à ne pas se laisser envahir par ce christianisme paganisé avec ces chantres impudiques qui vont draguer des femmes d'autrui et ces Jézabel qui se permettent de dire oh ben vous savez c'est un tel c'est mon grand frère. Ben oui, un grand frère qui t'invite au cinéma, un grand frère qui t'invite au restaurant alors qu'il est marié avec de prendre avec sa femme, un grand frère qui te dit il faut veiller pour ne pas que, hein, que je devienne un gros accro à toi. Et voilà, et un grand frère qui commence à séduire sa petite sœur. Vous vous moquez de qui là? Voilà le christianisme paganisé, la confusion généralisée, la honte que ces gens font au Seigneur. Hmm? La honte. Donc le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Voilà. Un temps de confusion spirituelle, de confusion totale. Hmm? Voilà. Ah, c'est grave. Donc vous avez constaté ici, le prophète l'a dit, la droiture a disparu, la vérité a disparu. D'accord? Ça, nous sommes à l'époque, mes amis, d'Ésaïe, à l'époque de Jérémie plus tard, et Ézéchiel. Et là, à l'époque du Seigneur, quand il est venu, eh ben, la même chose. Il a trouvé quoi? Il a trouvé que la vérité avait complètement disparu. Voilà. Regardez, la parole le dit dans Jean chapitre 1er.
Donc, à l'époque du Seigneur, la même chose. L'histoire ne faisait que se répéter. Donc, Jean, chapitre 1. Alors, Seigneur, c'est grave. Voilà ce que la parole nous dit. Jean 1,9. La lumière était la lumière véritable qui illume tout être humain venant dans le monde. Voyez? Alors, verset 11. Il, c'est le Logos, il y a la parole. Le Logos est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Voyez? C'est quand même terrible. Et on nous dit dans Jean 1,5, la lumière, on va commencer au verset 3. Toutes choses ont été faites par lui qui? Le Logos. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la lumière, était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans la ténèbre, au singulier, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Donc, vous voyez bien que ceux qui sont ténébreux, même parmi les chrétiens, là, qui ne sont pas véritablement chrétiens, refusent toujours la lumière. Même quand la parole du Seigneur est évidente, ils la refusent. Et ils vont jusqu'à traiter ceux qui aiment la vérité, ceux qui défendent la vérité, qui prêchent la vérité. Hein? Il y en a quelques-uns ici, là, disséminés dans le monde, hein, disséminés partout. Et ceux qui prêchent la vérité, ben, ils sont persécutés, traités de pharisiens. Alors que les pharisiens, eux, cherchaient à se défaire de la parole. Hein? Ils voulaient, comme on l'a vu la dernière fois dans Matthieu 19, ils voulaient, n'est-ce pas, ils encourageaient le divorce. Parce qu'ils ont dit au Seigneur, Moïse nous a ordonné de divorcer avec nos femmes. Voilà. Et le Seigneur a dit, personne ne doit rompre, en gros, ce lien. Que personne ne sépare ce que Elohim a mis ensemble sous un joug. Vous voyez le pharisaïsme, les vrais pharisiens? Voilà. Donc, on va en parler peut-être demain, si le Seigneur permet, sur le vrai le pharisaïsme véritable qui détruit des couples, des foyers, des églises, qui les transforme en temples, en lieu de marchand, en lieu de marché, comme les pharisiens l'ont fait. Ils ont transformé avec les Sadducéens le temple du Seigneur, le temple physique du Seigneur, hein, et en une caverne des voleurs, en un lieu de marché, comme on l'a vu. Voilà, le marché. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voyez? Et nous sommes dans Jean chapitre 3. Regardez ce que la parole nous dit. Et Jean chapitre 3. Seigneur, merci pour ta parole. Et verset 17. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. Et voici le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, les chrétiens paganisés, là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont de la haine contre la lumière. Ils haïssent la lumière parce que leurs œuvres sont des œuvres ténébreuses. Hein? C'est des gens qui font leurs histoires dans le secret. Si on déballe sur le grand jour, au grand jour, si on déballe au grand jour leurs entretiens téléphoniques, là, vous allez voir comme comme certains parmi vous l'ont constaté, et on va se dire, mais attends, mais comment cet homme-là est converti? Il est chrétien, il est pasteur, il est prophète, il est apôtre, il est chantre. Comment il peut parler à une femme, avec une femme comme ça? Cette femme, elle se dit prophétesse chrétienne. Comment peut-elle parler de son mari comme ça? Vous voyez? Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est des choses qui se font secrètement et c'est les abominations parce qu'ils ne sont pas lumière. Hein? Voilà. Vous avez vu mes amis, tous les scandales liés au sexe qui ont éclaté dans les églises aujourd'hui sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux, hein, dans le milieu pastoral. C'est la folie. La folie. Hein? La folie. Verset 20. Car quiconque pratique le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient exposées. Donc ces gens-là, quand vous les convoquez, une fois que vous avez trouvé leur comportement inapproprié, anti-biblique,
parce qu'ils volent l'argent du Seigneur ou parce qu'ils pêchent, parce qu'ils font n'importe quoi, quand vous les convoquez, ils fuient, ils disparaissent. Ils refusent la confrontation. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont ténébreux. Vous voyez? Parce qu'ils savent que leurs œuvres seront dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Elohim. En Elohim. Voilà. Mais ces gens-là refusent la confrontation parce qu'ils sont ténébreux. Ils disparaissent et fuient. Parce que les preuves sont accablantes contre eux. Parce que quand on leur met devant leur péché pour que les amène à la repentance, ben, ils fuient, ils disparaissent. Vous voyez? C'est terrible. Donc, la vérité a toujours été combattue, la lumière a toujours été combattue. Et c'est ce que le Seigneur a vécu. Donc, vous avez vu, le Seigneur a été tué. Pourquoi? Parce que c'était le plan du Père, c'est clair. Voilà. Mais ceux qui ont exécuté ce plan-là, c'était des gens ténébreux. Voilà. Donc, la lumière est venue dans le monde, mais les ténébreux ont refusé cette lumière-là. Là, nous sommes à l'époque du Seigneur, donc la vérité a disparu. Et là, si on prend dans Galates chapitre 2, là, après, bien sûr, la mort et la résurrection du Seigneur, les apôtres ont aussi résisté contre les ténébreux. Raison pour laquelle, 14 ans après, dit Paul, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi avec moi Titos. Et j'y montais d'après une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Titos, qui est avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. Mais à cause des faux frères, voilà la maison des voleurs, là. La caverne des voleurs est remplie de faux frères. Partout dans le monde, hein, qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yeshua Mashiach afin de nous réduire en esclavage. Leur but, c'est de réduire les gens en esclavage. Le premier maître des humains, c'est le péché. Donc, ces faux frères-là, ces faux chrétiens, ce pseudo-prophétesse, évangélistes, tout ce que vous voulez, encouragent le mal. Hein? Ils vont dire, quand on leur parle de la sanctification, de la sainteté, oui, mais bon, il faut parler de l'amour. Mais l'amour, c'est quoi, à votre avis? 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit que ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés, ben, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ben, ils sont sauvés parce qu'ils ont reçu l'amour de la vérité. Et la vérité, c'est l'amour. L'amour, c'est la vérité. Parce que le Seigneur dit qu'il est la vérité, hein, le chemin, la vérité et la vie. Donc, selon la parole, l'amour, c'est la vérité. La vérité, c'est l'amour. Parce que la vérité, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, nous dit 1 Corinthiens 13. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Dans 1 Jean 4, la parole nous dit quoi? 1 Jean 4, 16 là-bas. Là. Hein? Jusqu'au verset 19. Celui qui n'aime pas n'a pas connu l'amour, Elohim, car Elohim est amour. D'accord? Elohim est amour. Et la parole dit aussi que Yehoshua, qui est notre Elohim, est la vérité. Donc, on ne peut pas dissocier la vérité de l'amour. On ne peut pas dissocier l'amour de la vérité. On ne peut pas dissocier l'amour de la sanctification. Parce que celui qui a reçu l'amour du Seigneur, ben, naturellement, il va recevoir le Saint-Esprit. Parce que Romains 5 nous dit que l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. D'accord? Voilà. Donc, le Saint-Esprit, on dit bien Saint-Esprit. C'est l'esprit d'amour. C'est lui le Saint-Esprit. Parce qu'on nous parle des fruits de l'esprit, hein, du fruit c'est au singulier, le fruit de l'esprit dans Galates 5. Et le premier fruit, là, c'est l'amour. Or, l'esprit est saint. Hein? Kodesh, Ruach, l'Esprit Saint, le souffle sacré. Donc, on ne peut pas se dire chrétien et mépriser tout ce qui est sacré. Le mariage est sacré aux yeux du Seigneur. Donc, on ne peut pas dire qu'on a l'amour tout en trompant sa femme, son mari, et tout en faisant n'importe quoi et en criant haut et fort qu'on aime le Seigneur. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est grave. C'est grave. Donc, comment peut-on dire que, oui, on ne peut pas parler que de la sanctification, la sanctification, la sanctification, mais quand on aime quelqu'un, on ne va pas blesser la personne. Si tu aimes le Seigneur, mon frère, ma soeur, et toi, impie qui m'entends ce soir, si tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas aller tromper ta femme, tromper ton mari. Parce que en faisant le péché comme ça, tu attristes le Saint-Esprit. Comment peut-on
dire qu'on aime quelqu'un tout en l'attristant. Hein? Donc, tout est mélangé. La sanctification dont nous parlons, dont parlent les Écritures, c'est la vie du Seigneur en nous. Hein? C'est la vie du Seigneur. Le Seigneur est amour. L'amour, c'est l'amour pour le Seigneur et l'amour pour la vérité d'abord. C'est d'abord l'amour pour la vérité. Ce n'est pas l'amour selon le monde. Hein? Ce n'est pas l'amour éros. Hein? C'est l'amour agapéo, c'est-à-dire lui-même, le Seigneur il est amour, il est agapéo, pardon, ou agapé. Hein? C'est l'amour le plus puissant. Regardez, 1 Jean 4, 16. Et voilà, attendez. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Elohim, parce que Elohim est amour. On voit bien, j'ai mis un petit commentaire ici. Agapé en grec. Vous voyez bien que Elohim est agapé, c'est l'amour désintéressé, c'est l'amour, on peut dire l'amour divin, parce que la parole dit que le Seigneur est agapé. C'est avec cet amour-là que nous pouvons, mes amis, pardonner à nos ennemis. Donc, comme Elohim est amour, agapé, nous devons comprendre que cet amour-là, c'est aussi la vérité. Hein? Voilà, 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit quoi? Regardez. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset, regardez le verset 10. 11. Et à cause de cela, Elohim leur envoie l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, ceux qui sont dans le christianisme paganisé, là, mes amis, là, les faux, les impies, ils sont déjà frappés par l'esprit d'égarement et littéralement l'efficacité d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, ça veut dire que même face à la vérité, ils vont la refuser. Même quand c'est évident, ils vont la refuser. Pourquoi? Parce que ils sont frappés d'égarement. C'est Elohim lui-même qui leur a envoyé l'esprit d'égarement parce qu'ils ont refusé la vérité à la base. Donc, ils vont continuer à croire au mensonge, même quand la vérité est évidente, même quand les faits sont exposés de manière explicite. Ils vont les refuser parce qu'ils ne sont pas remplis d'amour du Seigneur. Ils sont remplis du laxisme, de l'humanisme, tout ça là, mais ils ne sont pas remplis de l'amour du Seigneur. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc ce sont des gens qui prennent plaisir à l'injustice, qui vont collaborer avec les impies, alors que les faits sont évidents, mais ils vont refuser la vérité parce qu'ils ont de la haine contre la vérité, contre ceux et celles qui défendent la vérité. Ils les haïssent, ils sont rebelles, ils sont impies, ils sont méchants. Vous voyez? C'est terrible. Et on peut aller voir, regardez, je vais commencer à partir du verset 1er de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur Yeshua Mashiach et de notre rassemblement auprès de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit, par une parole, par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'impie, l'homme de péché, pardon, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme Elohim. Donc tout ça, là, vous voyez bien que c'est vraiment l'apostasie, mes amis, à son comble, à son apogée. C'est l'homme impie qui se présente dans le temple, souillé, aussi dans la majorité des assemblées, comme Elohim lui-même. Je me rappelle une fois, je suis allé en mission à Stuttgart, en Allemagne, et la première nuit que j'ai passée là-bas, j'ai eu un songe où je voyais des frères et sœurs de l'assemblée de l'époque là-bas, ou de l'Allemagne, je pense que c'est une vision qui parlait aussi de l'état de nos églises. Je les ai vus en train d'adorer un faux Yehoshua, un faux Jésus. Et je leur ai dit, mais ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Yehoshua, tout ça. Ils m'ont dit, si. Je dis, non, c'est le diable. C'était le diable qui s'était déguisé en faux Jésus. Et je leur ai dit, mais ce n'est pas lui. Ils étaient tous à genoux devant le diable en train de l'adorer, croyant que c'était le Seigneur.
Et je leur ai dit, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui, tout ça là. Et mes amis, je me suis réveillé, je dis, ouh là, le Seigneur me dit, voilà comment l'ennemi a réussi à tromper beaucoup de chrétiens, se faisant passer par moi, pour moi, pardon, et alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc il y a l'ennemi qui se déguise et qui, mes amis, se fait passer pour Elohim véritable, et il est adoré dans la chrétienté paganisée, par des chrétiens paganisés. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Déjà 2000 ans avant, il y a 2000 ans, l'apôtre Paul disait que le mystère de la violation de la Torah était à l'œuvre. Donc, des gens, des impies qui violaient la Torah, c'est-à-dire la loi véritable du Seigneur, la loi de l'esprit, de la sanctification, de la sainteté, de l'amour, cette parole qui nous interdit de divorcer avec nos femmes, avec des maris, voilà, de ne pas se remarier, de ne pas draguer les autres femmes, les autres maris, voilà, tout ça. Alors sera révélé le violeur de la Torah, que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa parousie. Lui, dont la parousie est selon l'efficacité de Satan, donc l'homme impie, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, pour être sauvé, la parole nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recevoir l'amour de quoi? L'amour de la vérité. Pourquoi? Mais parce que la vérité, c'est le Seigneur lui-même qui a dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, comme la vérité avait disparu à l'époque de Jérémie, quand la vérité a disparu à cette époque, beaucoup n'étaient pas sauvés. Hein? Et comme la vérité avait disparu à l'époque de Jérémie, à l'époque d'Ézéchiel, tout ça, et déjà d'Ésaïe, 800 ans, 80 ans avant Jérémie. Donc, comme la vérité avait disparu à cette époque, eh ben, le Seigneur avait suscité des gens comme Jérémie, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, avant eux, pour la défendre, pour la partager. Vous voyez? Et à l'époque du Messie, quand il est venu sur terre, la vérité, pareil, avait disparu. Et la vérité est venue de manière physique chez les siens. Et les siens ne l'ont pas saisi, ne l'ont pas accepté. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, cette vérité, elle est où? C'est pas moi qui suis la vérité. Ce n'est pas, c'est pas vous, c'est pas toi, mon frère. C'est le Seigneur. Cette vérité, elle est, mais bien sûr, contenue, elle est partagée, elle est écrite, elle est présentée, elle est révélée aux humains dans ce livre que nous appelons la Bible. Bien sûr, cette parole est accessible aujourd'hui à tous pratiquement. Et elle est à la fois écrite et esprit en même temps. Et le Seigneur l'imprime dans nos cœurs et nous demande de lire sa parole écrite tous les jours pour nous rappeler de ses promesses, pour aussi, mes amis, marcher selon sa loi, la loi spirituelle, la loi de l'esprit. Voyez? Donc, pour être sauvé, il faut non appartenir forcément à une église locale, ce n'est pas ce que la parole nous dit. Vous pouvez être membre d'une église locale et ne pas être sauvé. Vous pouvez même me connaître, moi qui vous parle, et ne pas être sauvé, parce que je ne suis pas la vérité. Mais par contre, je suis derrière celui qui est la vérité, comme beaucoup de chrétiens. Nous suivons la vérité qui est Yehoshua. Mais la vérité, c'est le Seigneur, Yehoshua HaMashiach, comme vous le savez, comme il a déclaré lui-même. Et nous croyons qu'il est la vérité. Donc, je me répète, aujourd'hui, la vérité a disparu. Alors, vous allez me poser la question, frère, mais comment faire pour la trouver? Est-ce qu'il faut aller dans une assemblée locale? Non. Prenez vos Bibles, lisez-les, méditez la parole, parlez au Seigneur sincèrement, et il va se manifester dans vos vies, dans vos foyers, dans vos maisons. Alors, il y a la vérité qui est un être, l'être suprême, le créateur du ciel et de la terre, Adonai, Yehoshua, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Il y a la vérité qui est sa parole révélée, que l'on trouve dans la Bible. Voilà. Donc, cette vérité révélée, nous devons la méditer tous les jours. Et cette vérité révélée dit quoi? Dit que le Seigneur
n'aime pas. Il hait la répudiation. Donc, il est contre le divorce et le remariage. Cette vérité dit quoi? Cette vérité dit que quand on ne peut pas, mes amis, on ne peut pas tuer, on ne doit pas tuer, on ne doit pas voler. Cette vérité révélée dit quoi? Que le Seigneur est contre l'idolâtrie. Donc, on ne doit pas prendre la place du Seigneur dans les cœurs des chrétiens. Cette vérité révélée dit quoi? Que tous les chrétiens sont appelés à adorer. Nous sommes tous des prêtres, donc des adorateurs. Donc, il n'y a pas une classe spéciale professionnelle des chantres qui doivent, ces chantres qui doivent être adorés, magnifiés. Quand je vois des pseudos de soi-disant concerts chrétiens, des musiciens comment dire, être adorés, on leur offre des fleurs pour certains Africains. Mais je me dis, Seigneur, mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? Il n'y a qu'à voir, comme vous le savez, leur Facebook, leur Instagram. Hein? Vous avez vu dans quelle Bible les clips chrétiens? Dans quelle Bible? Où les chanteurs sont mis en exergue, sont magnifiés, glorifiés. Vous avez vu ça où? C'est où? C'est écrit où? Vous allez me dire, ouais, mes frères, quand même, tout n'est pas écrit. Mais celui qui a l'esprit du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait quand on est rempli de l'esprit? Ben, on élève le Seigneur. On ne cherche pas à être vu, magnifié. On se cache en lui. Voyez? Parce que le Seigneur a dit, quand l'Esprit viendra, il me glorifiera. C'est lui qui doit être glorifié, et pas les hommes. On ne remercie pas les instruments, les guitares, les pianos. On remercie les pianistes, les guitaristes. Donc nous, notre plus grand guitariste, c'est le Seigneur, nous sommes ses instruments. Alors c'est lui qui mérite la gloire, et pas nous. C'est ça la vérité révélée, frères et sœurs. Voilà. Et la vérité révélée nous dit quoi? Si tu es qu'une femme mariée est liée par la loi du mariage, par la Torah du mari à son mari, tant qu'il est vivant, et du vivant de son mari, si elle divorce, elle sera appelée adultère. C'est ce que la loi de la famille, la loi du mariage dit, la loi de la parole, la Torah du Seigneur. Voilà. Donc l'amour de la vérité, frères et sœurs, et cet amour de la vérité qui doit nous sauver, qui sauve, a disparu. Satan ne veut pas que les humains soient sauvés. Alors, il fait tout pour combattre la vérité. Voilà pourquoi, mes amis, cette vérité qui enseigne l'honnêteté, la transparence, la sanctification, la sainteté, l'humilité, la simplicité, tout ça, cette vérité a disparu. Dans la vérité révélée qui est dans la parole de ce qui est dans la Bible, vous avez vu où, dans quel livre de Genèse Apocalypse, où un pasteur a nommé sa femme pasteur? C'est écrit où? Nulle part. Vous avez vu dans quelle Bible, dans la vérité révélée, hein, vous avez vu où un homme, mes amis, ou une femme de pasteur, s'est fait appeler première dame? Vous avez vu ça où? Vous avez vu dans quelle Bible, mes amis, une femme de pasteur demandant sur les réseaux et aux chrétiens de fêter son anniversaire? Vous avez vu ça où? C'est où? Vous avez vu dans quelle vérité révélée, hein, un pasteur se faire ordonner? Dans quelle vérité révélée dans la parole de la Bible, un pasteur, mes amis, et comment dire, être professionnel avec un salaire, avec des fiches de paye? Vous avez vu dans quelle vérité révélée, hein, frères et sœurs, et un chrétien être un consultant dans une assemblée? Vous avez vu dans quelle vérité révélée, hein, frères et sœurs, des chrétiens fêter l'anniversaire d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre? Vous avez vu dans quelle Bible, frères et sœurs, un apôtre, un prophète, un docteur demandant de l'argent pour construire l'église avec des briques? Hein? Vous avez vu dans quelle Bible, dans la vérité révélée, frères et sœurs, notez bien toutes ces choses. Dans quelle Bible vous avez vu, frères et sœurs, un pasteur mettre en place une fédération d'églises, une fédération des pasteurs? Vous avez vu dans quelle Bible révélée, dans quelle vérité révélée, frères et sœurs, des pasteurs, des prophètes, disant qu'il y a une manière de prophète, c'est une manière de s'habiller des prophètes et des apôtres? Vous avez vu dans quelle vérité révélée, frères et sœurs, des apôtres enseignaient que le dimanche est le jour du Seigneur? Vous avez vu dans quelle Bible révélée, dans quelle vérité révélée, quand l'Église est née dans Acte 2 jusqu'à Apocalypse 22, un pasteur, un apôtre prendre la dîme de quelqu'un? Vous avez vu ça où? Vous avez vu dans quelle vérité révélée, dans la parole du Seigneur de la Bible, un pasteur restait à la tête d'une église locale pendant plus de 3 ans? Je ne sais pas. Si vous êtes chrétien, vous l'êtes par rapport à la parole du Seigneur, par rapport à la Bible. Alors, ce que vous faites,
vous devez toujours vous référer à la parole. C'est écrit où? Alors, il y en a qui vont dire: «Oh ben c'est pas salutaire, ce n'est pas salutaire». Ah ben, si on commence à dire ça, eh ben, on va dire, on finira si on commence à dire: payer la dîme ou ne pas la payer, ce n'est pas salutaire». Eh ben, en disant ça, eh ben, vous allez si vous faites la somme des choses qui ne sont pas salutaires selon vous, vous allez vous rendre compte que ça fait un paquet et on finira par dire un jour: «Ah ben, pécher, c'est pas, divorcer, c'est pas salutaire, se remarier, c'est pas salu». Vous vous rendez compte après? Voilà pourquoi nous disons que la majorité de nos églises, cette majorité-là d'églises est malade. Voilà, parce que la vérité a disparu. Et qu'est-ce que Paul dit hein, dans Galates? Qu'est-ce qu'il dit? Et voilà, déjà ici dans la parole, on nous dit: «C'est pourquoi le jugement s'est éloigné et la justice s'est éloignée, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y entrer». Donc là, nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans Ésaïe 59. Voyez? La vérité trébuchait déjà à l'époque, sur la place publique. Ben voilà. Sur la place publique, regardez bien, hein, Ésaïe 59, 14. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y entrer. Où? Sur la place publique. Et aujourd'hui, les places publiques, il y en a plusieurs. Hein. Les réseaux, il n'y a qu'à voir les Facebook des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des chantres. Eh bien, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, la droiture n'y est plus ou n'a jamais été exposée là-bas. La vérité trébuche sur la place publique. Ce sont des réseaux publics. Et quand on va dessus, on se rend compte qu'il n'y a pas la vérité. Il n'y a que les marchands du temple. Vous avez vu dans quelle Bible, dans quelle vérité révélée qui se trouve dans la Bible? Vous avez vu dans quelle vérité révélée dans la Bible des apôtres vendre, mes amis, de l'huile pour l'onction. Vendre la Bible, vendre les cantiques inspirés, les chants inspirés. Vous avez vu ça où? Donc, sur les réseaux, qui sont, mes amis, des lieux publics, eh bien, la vérité trébuche. Quand on voit sur les réseaux des chantres, pseudo-chantres, eh ben, c'est eux que l'on voit. C'est eux, la magnification de l'homme, la glorification de l'homme, la magnificence de l'homme, pardon. Hein, la magnificence de l'homme. L'homme est magnifié, élevé. Hein. C'est grave. Et je vois que beaucoup parmi vous réagissent et se rendent compte effectivement que c'est la vérité. Et comme le dit effectivement Romains chapitre 1, verset 25, eux qui ont échangé la vérité d'Élohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Amen. Voyez? Donc, je vais vous mettre ce verset-là que quelqu'un a mis. Ah, ces paroles. Ouais, vous connaissez cette parole, c'est magnifique, ça nous encourage. Voilà. Eux qui ont échangé la vérité d'Élohim contre le mensonge. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, on encourage maintenant le divorce et le remariage dans les églises. Voilà. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible. C'est grave. C'est grave. Donc, ils ont préféré adorer et servir la créature. Pourquoi? Parce que l'homme impie, l'humain le plus rebelle, est dans le temple pour se présenter comme le Mashiach. Donc, du coup, tous ceux qui sont antichrist, tous ceux qui sont ses enfants, ben, ils ont pris goût à la magnificence, à la gloire humaine. Ils tirent leur gloire les uns des autres. Ils se congratulent les uns les autres, ces marchands du temple. Ils font des séminaires avec des affiches. On les voit nombreux. Il y a même des parrains parmi eux, soi-disant des parrains. Vous avez vu dans quelle vérité révélée un homme prédicateur se faire appeler parrain? Regardez-moi cette paganisation-là. Hein? C'est la confusion généralisée. C'est le chaos. Le chaos. C'est quand même terrible. Terrible. Comme le dit Patrick Corré ici, hein, louant Elohim, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui sont sauvés. Donc la véritable assemblée du Seigneur est remplie de gens, est composée essentiellement, la véritable, est composée essentiellement des gens qui sont sauvés. Sauvés
c'est-à-dire délivrer du péché, délivrer des fausses doctrines qui enseignent le divorce et le remariage, délivrer de la mort, tout ça là, et tout ça là. Donc délivrer. Hmm. Hein, et de l'huile d'onction avec des prières inspirées, soi-disant, retour à l'envoyeur, hein, comme Jean et Jacques qui voulaient envoyer le feu chez les Samaritains. Ouais, le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, leur disait-il. Et aujourd'hui, on voit sur YouTube des vidéos où des couples font des prières, toujours des prières bizarres là. Hein, c'est quand même un grand marché aujourd'hui et il y a beaucoup de clients malheureusement. Hmm. Malheureusement. Voilà. Voilà. Hmm. Et dès que quelqu'un veut le dénoncer, effectivement, comme le dit Blanche Colombe, hein, et dès que quelqu'un veut le dénoncer, ils nous sortent le fameux « ne touchez pas à mes oins » pour intimider les gens, effectivement. Voilà. Oh, ils disent « oh non, il n'y a pas l'amour, ils sont pas, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'amour ». En fait, pour eux, l'amour, c'est le laxisme. L'amour, c'est je fais des bêtises, je pêche volontairement et fermez vos yeux, acceptez-moi tel que je suis. Hmm. Voilà. Voilà la confusion dans laquelle se retrouve toute cette église paganisée. Hmm. Des pasteurs qui sont pasteurs à vie dans leurs assemblées. Donc, la vérité trébuche sur la place publique, effectivement, comme le dit Ésaïe 59, 14. Ce verset-là est vraiment parlant, hein, sur la place publique. Hein. Alors, on va aller vérifier tous ensemble comme on le fait d'habitude sur le lexique biblique. Ça, c'est vraiment très parlant comme passage. La vérité trébuche sur la place publique. Waouh! Sur les réseaux, sur YouTube, hein, sur Facebook, sur, comment dire, et, les applications de communication telles que et, WhatsApp, ben pareil, la vérité trébuche sur la place publique. Au lieu de partager la parole du Seigneur, ces gens-là se montrent eux-mêmes, se pavanent. Hmm. Il y en a beaucoup, hein, frères et sœurs, il y en a beaucoup, je vous dis beaucoup. Même il y en a qui se disent être proches de moi. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de paganisés dans tout ça, là, même si parfois je ne vois pas. Hein, le Seigneur me révèle les choses peut-être plus tard, parfois plus tard, comme il le fait avec les uns des autres. Hein. Mais en tout cas, une chose sûre, c'est que le Seigneur vous voit. Hein, et dès que le Seigneur me montre leurs actions, là, mes amis, ne vous inquiétez pas, je les avertis. Et s'ils ne veulent pas changer, chacun fait sa vie, on s'éloigne d'eux. Voilà. La vérité a disparu et celui qui se donne du mal est dépouillé. Voilà. Et la délivrance est retirée, le salut elle se tient éloigné sur la place publique. Alors, on va chercher la place publique. Hmm. Voilà. Endroit large ou ouvert, une place. Donc, vous voyez, place publique signifie aussi endroit large ou endroit ouvert. Or, en général, les réseaux sont ouverts pratiquement à tous. Et ça, quand vous allez sur leur réseau vous voyez bien que la vérité n'y est plus. C'est eux. On ne voit pas la vérité, c'est la parole. On voit leurs photos. Donc la vérité trébuche sur la place publique. Tout est écrit dans la parole, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hmm. Ce qui existe a déjà existé. Voilà. Et ces prières, effectivement, sont des incantations démoniaques. Hmm. Et effectivement, comme le dit Tatiana Eyang, le chemin large. Hmm. Effectivement. Et comment dire, Matthieu 7, le chemin large. Et beaucoup passent par là. Le chemin qui conduit à la mort. Hmm. Voilà. Donc, on est dans ce temps de confusion là, complètement généralisé et tout. Un temps de confusion, mais terrible, terrible, terrible. Et depuis des années, hein, nous dénonçons ces choses-là. Les gens vont penser que non, mais c'est nouveau, tout ça, machin, qu'est-ce qui arrive aux frères? Mes frères et sœurs, ça fait des années que nous dénonçons ces choses-là. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hmm? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hmm? Voilà. C'est quand même terrible. Hmm? Terrible. Eux qui ont échangé effectivement la vérité d'Élohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Vous voyez? C'est quand même terrible. Donc aujourd'hui, c'est le christianisme paganisé est un christianisme où l'humain est devenu Elohim. Voilà. Vous voyez? Romains chapitre 1 le dit. Méditez ça à la maison, tout le chapitre 1 là, c'est magnifique. Hmm? Parce qu'ils ont la vérité, ils n'en veulent pas. Regardez, on peut vraiment mettre ce passage-là là, de Romains 1, là, c'est magnifique comme passage. Et l'apôtre Paul disait dans Galates, là-bas, j'ai pas fini de lire Galates. Il disait quoi dans Galates là-bas?
Waouh, Seigneur, sauve-nous. Alors, Galates, on est ici. Regardez, verset 5. Il dit, à ceux-là, nous n'avons pas cédé par soumission, non, pas même pour une heure, afin que la vérité de l'évangile soit restée d'une façon permanente parmi vous. Donc, frères et sœurs, il ne faut pas céder à la pression que les faux frères mettent sur vous pour que vous abandonniez la vérité. Hein? Ne cédez pas. Parce que si vous cédez, la vérité de l'évangile ne va pas rester d'une façon permanente parmi les chrétiens. Donc, les apôtres qui nous ont précédés, là, nous ont montré le chemin, hein, à suivre. Vous voyez? Donc, il faut que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi les frères et sœurs. Cette vérité révélée dans la parole, dans la Bible. Hein? Voilà. Donc, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Jamais. Je crois que beaucoup vont résister, beaucoup résistent, et beaucoup résisteront. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ils ont accepté ce que le Seigneur a refusé, bien sûr. Et ils sont effectivement ivres, comme le dit quelqu'un. Beaucoup de vases sont remplis par l'ivresse, la coupe de la femme assise sur la bête. Hein? L'esprit de mammon, effectivement. Et cette femme, mes amis, est ivre, enivre la terre avec le vin de sa débauche. C'est terrible. C'est terrible. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est l'église du diable, c'est l'église de Satan, et c'est la synagogue de Satan, comme la parole le dit. Et vous allez voir que c'est des gens qui sont, ils sont très, très amis les uns avec les autres. Hein. Très, très amis. Très, très amis. Wow. Donc, vous voyez, mes amis, Romains 1, car la colère, verset 18, la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Donc, ils retiennent la vérité dans l'injustice. Donc, ils connaissent la vérité, mais ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, vous voyez, la vérité, on revient encore à ce que je dis, la vérité a disparu. Vous voyez? Parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi la puissance, sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages, quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables, parce qu'ayant connu Élohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Élohim et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Ils sont devenus vains dans leur raisonnement, effectivement. Et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert par les ténèbres. C'est terrible. Ils affirment être sages. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de l'Élohim incorruptible en la ressemblance d'image de l'être humain corruptible et des oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. Voyez? C'est terrible. C'est pourquoi Élohim les a livrés aussi dans les désirs de leur propre cœur à l'impureté pour déshonorer entre eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité d'Élohim contre le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni pour les âges. Amen. Waouh, 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 waouh. Voilà ce qui se passe. C'est pourquoi Élohim les a livrés à leur passion déshonorante, car même les femelles parmi eux ont échangé les rapports sexuels naturels pour des relations contre nature. De même aussi, les mâles, abandonnant les rapports sexuels naturels avec le sexe féminin, se sont embrasés dans leurs désirs les uns pour les autres, accomplissant des choses honteuses, mâle avec mâle, et recevant eux-mêmes la juste et correcte récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte d'Élohim, aussi Élohim les a livrés à une pensée réprouvée pour pratiquer des choses qui ne sont pas convenables. C'est exactement ce qui se passe. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de relations sexuelles illicites, de méchanceté, d'avarice, de malignité, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de tromperie et de mauvais caractère, rapporteurs, médisants, haïssant Élohim, insolents, orgueilleux, vains, inventeurs de choses mauvaises, rebelles à leurs parents, sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle, sans traite,
sans traité ou alliance, sans miséricorde, lesquels, ayant connu l'ordonnance d'Élohim qui déclare digne de mort ceux qui pratiquent de telles choses, non seulement ils le font eux-mêmes, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Donc, ils approuvent ceux qui les pratiquent. Comment? Ben, en marchant avec les impies. Donc, la parole est très claire. Hein. Il y a des choses, parfois, il n'y a pas besoin de commenter tellement que c'est clair. Et dans Jean 5, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit aux dirigeants ici, il dit, regardez ce qu'il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des humains. Le Seigneur ne reçoit pas sa gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez pas l'amour d'Élohim en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Verset 44, voilà. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient d'Élohim seul? Voyez? Donc, dans le christianisme paganisé, les gens reçoivent leur gloire les uns les autres, les uns des autres. Et dans Jean 12, qu'est-ce que le Seigneur dit? Et regardez, verset 35. Alors Yeshua leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que la ténèbre ne vous saisisse. Car celui qui marche dans la ténèbre ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des fils de lumière. Waouh! Yeshua dit ces choses et il s'en alla et se cachait. Il s'en alla et se cacha de devant eux. Le Seigneur se cachait beaucoup. Hein? Voilà, regardez. Voilà. Verset 37. Malgré le grand nombre de signes qu'il avait produits devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin qu'il fût accompli cette parole qui a été dite par Yeshaya le prophète. Seigneur, qui a cru ce qu'il a entendu de nous, et à qui a été révélé le bras du Seigneur. À qui a été révélé le bras du Seigneur. Verset 39. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas croire, parce que Yeshaya avait dit encore, il a aveuglé, il a aveuglé, il a aveuglé. C'est fort, hein? Donc le Seigneur lui-même, à cause de l'incrédulité des impies, a aveuglé leurs yeux et a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Regardez, Yeshaya dit ces choses quand il vit sa gloire et qu'il parlait de lui. Verset 42, et ça c'est fort aussi. Hein. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas de peur d'être exclus de la synagogue. Pourquoi? Car ils aimèrent la gloire des humains plus que la gloire d'Élohim. Parce que la gloire d'Élohim coûte cher. C'est le brisement, c'est la persécution. Voyez? Et la gloire des hommes, c'est cette magnificence, cette glorification de l'homme, cette magnificence qui veut que des humains aient des jets privés, des belles voitures, des belles maisons, tout ça. En fait, en gros, l'évangile de la prospérité. Et il ne faut surtout pas parler de l'enfer. Il ne faut pas dire que les gens vont aller en enfer, parce qu'il ne faut pas faire peur aux gens, disent-ils. Hein? Il ne faut pas, comment dire, condamner les gens. Mais ils pêchent volontairement. On connaît les œuvres et on leur dit s'ils ne se repentent pas, ils vont mourir. Il faut la repentance. Ils ne veulent pas entendre parler de la repentance. Ils ne veulent pas entendre parler de la conversion. Ils ne veulent pas entendre parler de la sanctification. Ce sont des mots, des choses qui font peur à ces gens-là. Ils se sont volontairement détournés de la vérité, comme Paul le dit. Ils ont abandonné la foi, comme le Seigneur le dit dans 1 Timothée 4:1. Donc, c'est un marché. Voilà. Un grand marché aujourd'hui. Un grand marché. Où des clips sont organisés, sont comment dire, montés, des concerts payants et des chantres qui ont des producteurs, vous vous rendez compte, des chantres chrétiens, soi-disant, producteurs, parfois du monde. Et ils vont parler de chiffres, parler des affaires, parler des finances. Mais quelle confusion. Mais vous vous rendez compte, la grâce, une faveur imméritée qui est devenue aujourd'hui, mes amis, un business. Enfin bref, c'est des choses que vous savez déjà. Voilà, frères et sœurs. Commerce, 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 commerce. Voilà. Donc, alors, honnêtement, comme le dit quelqu'un, mes frères Chora, est-il possible de prier pour ces personnages afin qu'ils reviennent à la vérité? Bien sûr, il y en a, on prie pour eux, mais parfois, le Seigneur nous dit de ne pas le faire parce qu'ils ne sont plus, parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, voilà. Voilà. Donc,
Donc il y a ce grand marché, comme vous le savez, qu'est le christianisme d'aujourd'hui. Et, et ils ont mis leur abomination, comme le Seigneur lui dit dans Jérémie 7, 31, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Donc cette abomination aujourd'hui, c'est le péché, c'est l'être humain, c'est ce bishop, hein, ces grands pasteurs selon les hommes, et, qui, bah, qui pensent que ils sont morts à la croix pour les chrétiens. Et voilà. Donc, que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. C'est la confusion. Ils vont imiter le monde, alors que la parole nous dit de ne pas imiter le monde, hein, de ne pas se conformer au siècle présent, à l'âge actuel. Ils vont faire des concours de chant où des chrétiens qui chantent viennent se comparer, hein, ils sont en compétition les uns contre les autres. Mais quelle église? Mais quelle église? Ben, c'est écrit, l'église de Laodicée, la synagogue de Satan. Ne soyez pas étonnés. Frère, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup me disent, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, moi, je vous renvoie à la parole du Seigneur. Allons la chercher tous ensemble. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 7. Regardez ce que le Père dit. Ainsi donc, verset 1. Ainsi, ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant la sainteté dans la crainte d'Élohim. Donc, il faut revenir à la crainte du Seigneur. Nous devons confesser nos péchés et revenir à la crainte du Seigneur, frères et sœurs. Voilà. Et ensuite, plus loin, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Oh Seigneur, sauve-nous. 2 Corinthiens chapitre 6. Regardez ce que la parole dit. Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Il n'y a pas de communion. Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Donc le véritable temple d'Élohim, c'est nous. Et c'est nous, ce ne sont pas les briques, les bâtiments. Donc il ne faut pas que nos corps soient souillés par ces rencontres, ces collaborations, mes amis, bizarres. Car vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon qu'Élohim a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Voilà ce que la parole dit. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, ce n'est pas un homme qui a dit, c'est le Tout-Puissant qui a dit ça. Il a dit quoi? Eh bien, il n'y a pas de rapport entre le mal et le bien. Il n'y a pas de rapport entre les impies et nous. Il n'y a pas de rapport, pas de camaraderie, pas de collaboration, tout ça là, pas d'église ensemble, pas du tout. Voilà. Et il faut sortir, sortez. Le Seigneur dit, sortez, 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 sortez. Continuons à sortir. Continuons de sortir. Voyez? Et après ces choses, Apocalypse 18:1, je vis un autre ange descendant du ciel, ayant une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria avec force d'une grande voix, disant, elle est tombée, Babel la grande. Et elle est devenue une demeure de démons. Voilà le christianisme paganisé. Le christianisme paganisé est un repère, est une prison, une demeure de démons, une caverne des voleurs, des brigands, des marchands de miracles, des marchands du temple. Une prison pour tout esprit impur et une prison pour tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa relation illicite, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis ou sont devenus riches par le pouvoir de son luxe. Waouh! Et j'entendis une autre voix du ciel disant, sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. C'est terrible, frère. Donc là, on voit bien que les marchands du temple se sont enrichis avec Babel, avec la femme d'Apocalypse 17, la déesse, le démon, l'entité spirituelle qui contrôle le christianisme paganisé. Tous ces pasteurs divorcés, remariés, tous ces chrétiens paganisés, mes amis, là, sont gérés par l'esprit de Babylone. Voilà. Et les marchands pleurent. Et les marchands de la terre aussi pleurent et sont dans le deuil à son sujet, parce que plus personne n'achète
leurs marchandises, marchandises d'or et d'argent et de pierres précieuses et de perles et de fin lin et de pourpre et de soie et d'écarlate et de toutes sortes de bois de senteur et de toutes sortes d'objets en ivoire et en bois très précieux et en cuivre et en fer et en marbre et de cinnamome et d'encens et de baume et de l'arbre à encens et de vin et d'huile et de fine farine et de blé et de bêtes et de brebis et de chevaux et de chars et de corps et d'âmes humaines. Waouh! Donc, waouh! Les marchands de ces choses, verset 15, qui sont devenus riches par elles, se tiendront à distance par crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil en disant: malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate et qui était parée d'or et ornée de pierres précieuses et de perles, parce qu'en une heure, une richesse si grande a été dévastée. Et tous les maîtres de navigation aussi, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, tous les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenait à distance et en voyant la fumée de son embrasement, il s'écriait en disant: quelle ville était semblable à cette grande ville. Lisez aussi, si vous le pouvez, je pense que vous le pouvez, le Seigneur nous donne la force de le faire, Apocalypse 17-18. Donc la femme d'Apocalypse 17, c'est cette grande ville, c'est cette, mes amis, Babylone la grande, cette, mes amis, ce christianisme paganisé, la chrétienté paganisée, et tous ces chantres impies, hein, divorcés, remariés, hein, avec des scandales qui ont éclaté sur YouTube dans leurs assemblées également, où des femmes battues de ces prédicateurs, de ces prophètes de malheur ont témoigné comment leur mari les battait, tout ça là. Il y a une telle confusion aujourd'hui, mes amis, mais des chrétiens continuent à suivre ces prophètes-là. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est écrit que le chemin qui conduit à la perdition est large. La porte qui conduit à la perdition est large. Hein, et beaucoup passent par là. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Sortons, sortons, sortons. Séparons-nous de toutes ces choses. Moi, à chaque fois que le Seigneur me révèle des gens bizarres autour de moi, là, je les avertis, s'ils ne veulent pas changer, mais je m'en sépare, aussi simple que ça. Parce que le salut est d'abord une affaire personnelle. Hein, voilà. Et soyons, mes amis, fidèles au Seigneur, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la pression. Et le Seigneur vient. Il vient plus tôt qu'on le pense. Et chacun doit savoir ce qu'il veut. Voilà, frères et sœurs. Et voilà. Donc, la foi, la foi, la foi, la foi, et encore la foi, la foi. Voilà. Donc, et comme la parole le dit, effectivement, dans 2 Corinthiens 2,17, c'est une belle parole aussi, là, ici, là. Hein, voilà. Car nous ne sommes pas comme beaucoup qui font du commerce avec la parole d'Élohim. C'est une puissante parole. Mais nous parlons du marché avec sincérité, comme de la part d'Élohim et devant Élohim. Hein, 2 Corinthiens 2,17. Beaucoup, déjà à cette époque, faisaient du commerce avec la parole d'Élohim. C'est exactement ce qui se passe. Des chantres qui donnent des formations en chant, en musique, et qui sont payés. Des pasteurs qui payent les écoles théologiques pour être formés. Hein. Mais regardez, le Seigneur dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils ne veulent pas de la parole du Seigneur parce qu'ils sont anti-Machia. Voilà, chrétiens, réveillez-vous, réveillons-nous. Le maître n'est plus loin. Voilà, que le Seigneur vous garde, mes amis. Que le Seigneur vous garde. En tout cas, bonne continuation. Et sortez de Babylone, mes amis. Sortons tous. Allons vers le Seigneur, vers lui. Quittez vos collaborations bizarres, là. Hein? Quittez ces impies. Une fois qu'ils fuient la lumière, ils vont se retrouver entre impies. C'est comme ça. Voilà, entre impies pour s'associer avec d'autres impies. Parce qu'ils sont les autres du même plumage, les enfants du même père, le père du mensonge, le diable. Voilà. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Que le Seigneur nous garde. Alors, bonne continuation. Que le Seigneur vous garde, qu'il nous garde. Père, garde-nous. Que ta main soit sur nous. Yeshua, nous voulons avancer avec toi. Nous t'adorons. Nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Et nous voulons être tes enfants, demeurer avec toi. Nous voulons sortir, nous sortons de Babylone tous les jours pour aller vers toi. Toi, le chemin, la vérité, la vie. Toi, la lumière. Et quand on est chrétien, ton esprit vient à nous quand on se convertit et il nous donne à marcher dans la sainteté. Seigneur, merci pour ta parole. Nous disons oui à la parole, oui à la vérité, Seigneur. Quel que soit le combat, nous voulons la défendre jusqu'au bout. Au nom de Yeshua, notre Eloah, nous te prions, Père très saint. Amen.